Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Mararibia, qui attend toujours vos encouragements, bien évidemment. Et on les attend vraiment avec plaisir. Nous en avons bien besoin. Votre chaîne en a besoin, comme vous le savez. Et pour ma part, je suis ravi, heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle vidéo. Chers amis et amis, mesdames et messieurs, cette séquence vidéo évoque une nouvelle fois ce mondial 2022 du Qatar. Et finalement, nous sommes à l'instant T d'un certain bilan. Oui, d'un certain bilan où ces lions de l'Atlas marocain, c'est ainsi qu'on les appelle, ils sont dénommés ainsi, ces lions de l'Atlas marocain ont véritables as, des as, oui, vraiment des as. C'est le terme qu'on peut leur appliquer actuellement. Eh bien, ces as marocains peuvent être plus que fiers, oui, d'avoir hissé le Maroc au carré d'or, oui, au carré d'or des meilleures nations de ce magic foot, oui, ce magic foot qui décidément nous rend tous fous en ces temps. Le sélectionneur national de cette équipe marocaine a qualifié d'amère, entre guillemets, la défaite du Maroc face à la Croatie lors du match de classement de cette petite finale au Mondial 2022 du Qatar. Mais dans cette première historique, les Lions de l'Atlas marocain deviennent ainsi la 4e meilleure équipe au monde, oui, vous entendez bien, au monde, et la première africaine à se hisser au carré d'or. Et cet entraîneur marocain estime que sa formation n'a pas démérité, ce qui est le moins que l'on puisse dire là-dessus, puisque selon lui, toujours selon ce sélectionneur marocain, à ce mondial 2022, son équipe a tout simplement, oui, tout simplement manqué de fraîcheur, mais sans toutefois démériter. Et suite à ce parcours et à toutes ces performances sans précédent durant ce mondial 2022 du Qatar, eh bien, le roi du Maroc adresse un message de félicitations à cette équipe nationale marocaine de football. Et chers amis et amis, mesdames et messieurs, nous verrons tout cela en détail. Donc en détail à travers cette séquence vidéo. En effet, que peut-on dire ou ajouter ou rajouter à ce bilan de cette sélection nationale marocaine de football, puisque tout a été déjà dit et écrit, et que d'éloges, car c'est tout simplement mérité. Oui, c'est tout ce qu'on peut dire, c'est mérité. Puisque à l'issue du match de classement de cette petite finale, ce qui est appelé le podium du mondial 2022 du Qatar, eh bien le Maroc n'a pas pu décrocher une 3e place face à cette Croatie. Elle a été battue, ce Maroc a été battu par un score de 2-1. Terminé 4e, ce qui n'est pas désolant. Bien au contraire. Et ce n'est pas une honte non plus, du tout, car ces lions de l'Atlas marocain réalisent toutefois
un exploit inédit, oui, inédit jusqu'à présent. Les Lions de l'Atlas ont hissé ce 11 national du Maroc au carré d'as, excusez du peu, les 4 meilleures équipes du monde, si ce n'est au carré d'or, ce qui est appelé le carré doré, pour la première fois de l'histoire du ballon rond. Après le match ayant opposé le Maroc à la Croatie pour ce classement, ce fameux classement de 3e et 4e place des équipes au carré d'or du mondial 2022 du Qatar, eh bien les Lions de l'Atlas finissent finalement 4e meilleure sélection du monde, excusez du peu, marquant ainsi l'histoire du football et devenant la première nation arabe et la première nation africaine à réaliser cet exploit inédit dans la Coupe du Monde. Un fameux bilan, oui, un fameux bilan durant ce mondial 2022. Mais avec de grands espoirs, oui, qui attendent ces joueurs marocains, qui auraient souhaité tout de même monter la marche du podium, mais se disent tout de même satisfaits d'avoir, dans tous les cas, au moins, écrit cette histoire, cette fameuse histoire, avec des caractères, pas n'importe lesquels, non, des caractères dorés, en or, oui, vous entendez bien, en or. Auteur du seul but de l'équipe du Maroc en première mi-temps, ce joueur, Achraf Dari, a estimé que la fatigue physique avait plombé les joueurs entre guillemets, surtout que beaucoup parmi eux souffraient de blessures depuis plusieurs rencontres de ce mondial 2022 du Qatar. Dans son interview de l'après-match, l'international marocain a indiqué à la chaîne Riyadiyya que malgré cela, eh bien, le 11 national marocain travaillerait pour continuer à aller de l'avant. Il rajoute, pardon aux supporters, nous avons fait le maximum de ce qu'on pouvait. Je remercie tous nos fans pour leur soutien infaillible le long de cette Coupe du Monde. C'est ce qu'a déclaré Achraf Dari toujours, cet international marocain. Et cet international marocain, Achraf Dari, dit ceci, encore dans son interview. Nous continuerons à nous battre pour évoluer. Cette nouvelle place que nous avons en étant parmi les 4 meilleures équipes du monde est un catalyseur important pour nous. Nous devons capitaliser sur ce statut de leader africain et arabe pour avancer. Mais, chers amis, ce parcours et ce bilan, oui, ce bilan de cette équipe nationale marocaine de football, nous fait voir probablement, fort probablement, le bout du tunnel. Gardien de but, oui, ce fameux gardien de but, ayant marqué ce mondial 2022 du Qatar, pour sa capacité à encaisser le moins de buts. Et il s'agit bien évidemment de ce Yassine Bounou. Oui, puisqu'il s'agit bien de lui. Yassine Bounou s'est également dit, de nouveau entre guillemets, désolé pour les supporters marocains, ayant porté leurs espoirs sur un exploit au-delà de la 4e place au carré d'or. Il rajoute la fatigue émotionnelle, physique aussi, a été très dure à gérer, surtout lorsqu'on sort d'un difficile match. Entendez par là, difficile match de demi-finale, comme l'avant-dernier, a déclaré Yassine Bounou à la chaîne marocaine, en disant ceci. Nous avons fait de notre mieux, en y croyant dur, mais c'est ça le football, avec des hauts et des bas. En tout cas, c'est ce qu'a ajouté le portier marocain. Et ce gardien de but marocain a affirmant aussi encore, je voudrais remercier mes coéquipiers
qui ont donné leur meilleur jeu, bien évidemment, sur le terrain. Nous souhaitions gagner cette rencontre pour terminer sur une bonne note, mais en vain. Pour autant, nous nous sommes battus et nous remercions tous nos supporters pour leur soutien. Aussi, et visiblement ému, si ce n'est très ému, Badr Bennoun, oui, Badr Bennoun a exprimé sa gratitude d'avoir eu la chance d'être rappelé au sein des Lions de l'Atlas marocain, d'avoir fait partie de cette aventure du Mondial 2022 du Qatar et d'avoir atteint ce stade de la compétition en réalisant un exploit historique. En effet, il a confié à la chaîne Bein Sport qu'il y a tout juste 4 mois, il songeait encore à annoncer sa retraite sportive, ne voyant plus le bout du tunnel à cause de problèmes de santé. Regrettant ne pas avoir réussi à monter la marche du podium pour une 3e place, il a cependant salué le haut niveau dont ses coéquipiers ont fait montre le long de ce tournoi. Et il dit ceci dans son intervention. « Je remercie Walid Regragui de m'avoir donné la chance de faire partie de l'un de ses héros et de voir le bout du tunnel. Après les circonstances difficiles que j'ai traversées, je remercie ma famille, mon épouse et mon coach pour leur grand soutien qui m'a été d'un grand apport. » Fermons les guillemets. En tout cas, c'est ce qu'a ajouté Badr Bennoun. Par conséquent, chers amis et chers amis, mesdames et messieurs, nous pouvons aisément, oui, aisément affirmer, sans avoir froid aux yeux, que cette sélection nationale marocaine de football est sortie, oui, est sortie, très enrichie d'une grande expérience pour les prochains tournois. Et l'avenir nous en réserve bien des surprises. Deuxième gardien de but de la sélection nationale, portier essentiel lors du match Maroc-Belgique, rappelons-nous-en, au début, dans cette poule, que le Maroc a remporté 2-0 en phase de groupe donc, de ce mondial 2022. Il s'agit de Mounir Mohammadi Al-Qajwi, a pour sa part exprimé sa fierté à l'égard de ses coéquipiers, malgré la défaite au match du classement, à savoir cette petite finale. Il dit ceci: « Nous voulions revenir au Maroc avec la médaille de la 3e place. Même si cela ne s'est pas fait, nous avons réalisé de grands exploits. » Le long de ce tournoi, il s'est encore félicité, Mounir Mohammadi Al-Qajwi, tout en affirmant ceci: « Je suis très content et fier de ce groupe et je remercie nos supporters pour leur soutien. » De son côté, l'arrière-gauche cette fois-ci, l'arrière-gauche Yahya Atiatallah a félicité ses coéquipiers pour leur exploit historique. Et ce mot historique revient tout le temps, ainsi que l'équipe technique de la sélection pour son travail colossal, et c'est le moins que l'on puisse dire, tout en remerciant également les supporters, oui, les supporters, ce 12e homme, pour leur soutien tout au long de ce tournoi au Qatar 2022. Il dit ceci: « Notre peuple peut être fier de cette équipe qui n'a pas encore dit son dernier mot dans le football international, maintenant que nous avons intégré pour la première fois ce carré d'or des meilleures équipes au monde. » Yahya Atiatallah voit grand, oui, voit grand pour le futur de la sélection. Il estime même que pour s'améliorer, on peut éviter le passage par cette phase où il faut goûter aussi, oui, il faut goûter aussi à cette amertume. Oui, dans un football, il y a bien sûr des victoires, mais
il y a aussi également des défaites et qu'il faut accepter. Et c'est comme ça le sport. Oui, c'est ça le fair play. Mais avec laquelle on sort très enrichi d'une grande expérience. J'espère que nous en ferons preuve dans l'avenir. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué toujours Yahya Atiyatullah. Commentons l'exploit historique, le sélectionneur Walid Regragui. Lui, il s'est dit heureux de cette réalisation, bien que le fait de ne pas avoir réussi à ramener une médaille à la maison reste une défaite amère. Nous avons manqué de justesse et de fraîcheur sans s'en cacher. Nous avons été au bout, nous étions à notre maximum et le moteur a cassé. Oui, le moteur a cassé. C'est ce qu'a déclaré Walid Regragui sur Bein Sport lors de l'interview de l'après-match. Il rajoute, il nous manquait aujourd'hui, eh bien, Romain Saïs, Naïf Aguad, Noussair Mzraoui, et nous avons perdu Jawad El-Yamir et Ashraf Dari dans l'axe. On a fini avec une charnière centrale inédite. Mais nous avons essayé de ramener de la fraîcheur avec les jeunes. Ils ont donné ce qu'il fallait. Ils ont appris aussi de ce match. J'espère pour le futur, a indiqué Walid Regragui en déclarant encore ceci. Nous aurions souhaité finir sur le podium. Mais je pense que la Croatie le mérite au vu de son expérience. L'équipe a bien géré. C'était un beau match. Nous avons vu que nous n'étions pas loin, mais nous allons en apprendre et nous sommes heureux d'être parmi les 4 meilleures équipes du monde. On progresse, on a donné une belle image, on a encore du travail, mais on est satisfait. À la fin, on est satisfait. Et il rajoute, pour terminer, je pense que nous n'avons pas démérité et c'est le plus important pour moi en tant que coach et pour le public marocain qui a vu une équipe qui n'a pas lâché du tout. C'est ce qu'a ajouté Walid Regragui. Revenons sur les temps forts, chers amis. Sur les temps forts ayant marqué lors de ce mondial 2022 du Qatar, le sélectionneur marocain a évoqué ce fameux match marathon entre le Maroc et l'Espagne en 8e de finale et qui s'est terminé au tir au but en faveur des Lions de l'Atlas marocain, après un nul vierge 0-0. Mais que le Maroc a finalement gagné par 3 tirs au pénalty, 3 tirs à 0. Et on va se rappeler de beaucoup de matchs. Oui, on va se rappeler de beaucoup de matchs. Aussi, notamment celui d'aujourd'hui, à savoir celui de Croatie. On va en apprendre et revenir plus fort encore. Ce que je retiens est que nous avons uni notre pays. C'est essentiel. Dans la joie, pendant un mois où tout le monde a été heureux, il n'y a que le football, oui, que le football qui puisse offrir cela. Et oui, chers amis, il n'y a que ce foot, finalement, qui nous rend un tout petit peu fous. Désormais, le football africain peut concurrencer toutes les équipes ou les grandes équipes internationales. Et en conférence de presse de l'après-match, Walid Regragui a renouvelé ses félicitations à la Croatie, qui est classée troisième sur le podium. Une grande équipe qui a beaucoup d'expérience, fermant les guillemets. Et il a reconnu également les difficultés et les erreurs des Lions de l'Atlas en entrée de ce match. Il rajoute, on est déçus, mais demain, quand on se réveillera de ce rêve, on réalisera certainement l'exploit que nous avons fait. La marche a été un peu trop haute pour nous afin d'atteindre cette fameuse 3e place. Pour aller au bout du tournoi, il faut avoir tout le monde à 100%, ce qui n'a pas été le cas pour nous. Mais bravo aux joueurs marocains.
ils se sont battus. Ils se sont battus comme des lions de l'Atlas, finalement, jusqu'à la dernière minute. Ils ont tout donné. Et c'est une très belle image de notre football. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué Walid Regragui. Mais hors terrain maintenant, les réalisations historiques de la sélection nationale marocaine ont eu un impact extraordinaire au Maroc, selon Walid Regragui toujours, qui se félicite de la communion et de l'engouement autour du parcours des Lions de l'Atlas durant ce mondial 2022 du Qatar. Et c'est l'image que je garde de cette Coupe du Monde, a affirmé Walid Regragui. En compétition avec les grandes équipes du football mondial, excusez du peu, chers amis, notamment en phase de poule, le sélectionneur a estimé que cette participation permettrait de faire gagner beaucoup d'expérience à ce 11 national marocain. Nous n'avons eu que de gros matchs. Nous avons montré un beau visage de l'Afrique qui travaille et qui apprend, qu'a indiqué toujours Walid Regragui. Et il déclare ceci: après la finale, nous ferons le bilan. Oui, nous ferons le bilan et nous rendrons compte que la participation du Maroc a été extraordinaire. On va gagner beaucoup d'années et d'expérience avec la chance de jouer 2 fois face à la Croatie, 2 fois durant cette Coupe du Monde, de rencontrer le top mondial, les top 3 mondial, oui, 3 du top mondial, l'Espagne, le Portugal, la France, la Belgique et le Canada, etc., etc. Donc nous n'avons rencontré que des grandes équipes. Désormais, l'objectif des Africains et du Maroc en particulier est de gagner cette Coupe du Monde un jour. Et pourquoi pas? Eh oui, pourquoi pas? Le rêve peut continuer. Cela va mettre de l'émulation en Afrique pour que d'autres équipes fassent le même parcours que nous, a encore indiqué Walid Regragui, en évoquant un continent de football. Et ce continent aime bien sûr le ballon rond. Désormais, le Maroc a montré qu'on est capable de ne pas être loin, de ramener la coupe à la maison. On a perdu des matchs sur des détails, des petits détails. Cela veut dire que la différence entre les pays européens et africains n'a plus lieu d'être. Tout se jouera sur les détails, sur des petits détails, a souligné le sélectionneur marocain. Bien évidemment, dans de telles circonstances, le roi Mohamed VI a adressé un message de félicitations ce samedi 17 décembre au soir aux membres de toute cette équipe nationale de football suite à leur exploit historique au Mondial 2022 du Qatar. Dans son message, le souverain marocain a indiqué avoir suivi avec une grande joie et allégresse même le brillant parcours des Lions de l'Atlas lors de cette Coupe du Monde tenue au Qatar 2022. Vous avez réussi avec brio et mérite à atteindre les demi-finales. Le premier et le plus retentissant exploit du genre du football marocain, arabe et africain lors des phases finales de cette manifestation sportive mondiale. En tout cas, c'est ce qu'a indiqué le roi Mohamed VI. Tout en vous félicitant pour cet exploit historique et inédit, nous tenons à vous exprimer nos vifs remerciements et notre profonde fierté pour ce que vous avez accompli au cours de ce grand rendez-vous footballistique. En termes de rendement exceptionnel et de discipline remarquable qui reflète ce grand professionnalisme, la haute compétitivité, le patriotisme sincère et les nobles valeurs humaines qui sont les vôtres et qui incarnent l'esprit de défi et de votre détermination à ne ménager aucun effort pour hisser ce drapeau du
football marocain sur la scène internationale et représenter comme il se doit le football africain et arabe. C'est ce qu'a ajouté le souverain marocain. Le roi Mohamed VI félicite donc les Lions de l'Atlas également pour leur ferme détermination, animée par les encouragements et le soutien des supporters marocains passionnés. Des Marocains passionnés qui n'ont eu de cesse de soutenir ce 11 national marocain avec un enthousiasme inégalé, des chants et des célébrations pleines de sentiments d'amour et d'adoration un peu partout dans le pays et même en dehors du pays, à l'étranger, avec ces Marocains du monde. Autant la joie que vous avez procurée au peuple marocain et aux différents supporters de pays frères et amis, notamment arabes et africains, qui ont suivi votre impressionnant exploit avec tant d'affection, de fierté et d'admiration. Autant vous avez émerveillé le monde avec votre haut talent et votre détermination inébranlable, émanant de la force de votre foi, de votre amour pour votre patrie et de votre attachement à votre devise éternelle. Devise éternelle, Dieu, la patrie, le roi, indique encore le message royal. Et par la même occasion, le roi Mohamed VI a réitéré ses chaleureuses félicitations aux membres de l'équipe nationale, joueurs, entraîneurs, staff technique et médical, dirigeants et cadres de la Fédération royale marocaine de football, tout en souhaitant aux hommes de Walid Regragui de réussir davantage encore de grands exploits qui honorent le football marocain lors des prochaines compétitions sportives continentales et internationales, offrant encore et encore de la joie au large public marocain, qui demeure fier, même très fier de ses réalisations à travers un soutien à l'intérieur du pays comme à l'étranger. Ce samedi 17 décembre 2022, le Maroc n'a pas réussi à décrocher la médaille de bronze, certes, et non plus cette troisième place à l'issue du match de classement mondial 2022. Mais ce Maroc-là a réussi à intégrer haut la main le cercle très fermé de ce fameux carré d'or, ce fameux carré d'as. Le 11 national marocain marque ainsi l'histoire en devenant la première équipe. Oui, vous entendez bien, la première équipe marocaine, arabe et africaine à atteindre ce stade. Oui, ce stade de la compétition en Coupe du Monde. Et donc, chers amis et chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec plaisir. Merci pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir en vous y abonnant afin d'être informé rapidement. Aussi, n'hésitez pas de partager au maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Et votre chaîne en a vraiment besoin. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله مع السلامة.